Alors le sound painting, c'est un langage de gestes et de signes qui sert à la composition en temps réel pluridisciplinaire, et qui a été inventé, initié par un Américain qui s'appelle Walter Thompson. Maintenant, il compte plus de 1400, 1500 signes, et il continue à évoluer. Il y a des signes qui se rajoutent, des signes qui disparaissent, qui se modifient. L'idée du sound painting et l'intérêt du sound painting, c'est d'avoir un langage commun qui ne présuppose pas des prérequis, disons, techniques ou théoriques communs. Dans un premier temps, c'est l'occasion de faire musique ensemble et de faire du son ensemble et de s'écouter. Ce qui est très important, c'est que c'est un langage. Et donc, comme tout langage, il suppose des façons de procéder, quoi, donc une grammaire. Et donc, il y a un ordre et un agencement des phrases. La grammaire de base du sound painting, c'est qui, quoi, comment et quand. Donc, je vais pouvoir, par exemple, désigner les bois avec ce signe-là. Je vais leur demander quoi? Une note longue. Ensuite, comment? Avec un volume fort, par exemple. Et quand? Maintenant. On part d'une matière brute et on va aller essayer de choper des idées à gauche à droite. Vraiment, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, c'était la première année, là, donc c'était une année d'un peu d'expérimentation. On n'avait pas vraiment mis en place de système d'évaluation. Et pour l'année prochaine, en principe, c'est acté, il y aura la mise en place d'une validation et d'une certification par Walter Thompson lui-même, donc qui viendrait en fin d'année faire une certification à l'ensemble des élèves, qui permettra aux élèves de repartir avec une certification de premier niveau de sound painting.